Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de l'effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Marc chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 10. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de Pâques, le dimanche qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes vraiment contents et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est vivant. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est vivant. Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ. Le Dieu dont nous servons est vivant. Nous avons invité au côté matin pour entonner le refrain cantique ça. Moi connais le vivant, m'a compté sous des mains parce qu'il est vivant. Inquiétude moi yo. Allez. Céleste Père, en Jésus-Christ, Papa nous qui dans le ciel, là, nous sommes vraiment contents en ce dimanche de Pâques
pour nous exalter et glorifier ton beau nom pour la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Résurrection ça qui c'est aux prémices à la résurrection par nous. Nous nous remercions pour la victoire que nous t'avons remportée sur la mort par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine de Pâques soit vraiment une semaine bénie pour chacun de nous. Merci spécialement pour chacun de nous, un privilège matin pour suivre et présenter cette célébration. Nous avons d'autant pris que bénédiction capable de continuer à jaillir sur chacun de nous. Et nous-mêmes qui là, qui présenter un service ça et peur pour eux, ou qui suivre, nous avons d'autant pris, Seigneur, assistez-nous et dirigez-nous. Que cette semaine soit pour nous une semaine de bénédiction, une semaine de réflexion là avec nous. Et chaque monde matin qui vient pour faire, exécuter une partie dans la célébration du matin, qui est capable de faire pour gloire et honneur, non, et capable de faire en bas onction et pouvoir Saint-Esprit. Nous adresser requête à vous, ce n'est pas bon ou bon, mais nous demandons tout ça au nom de ton Fils en Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Matin, nous comptons pour nous ensemble avec vous, bien que ou loin nous, nous la caillou, nous prêts quand même en esprit. En ce dimanche de Pâques, nous avons une très belle célébration au matin. Et dans la célébration du matin, nous avons comme dirigeant notre frère Ousmond Pierre. Le monde qui vient pour faire lecture pour nous, c'est notre sœur Sylvie Mérisier. Nous accompagnés avec les musiciens, les techniciens là, et le cœur d'adoration. Nous souhaitons un très bon culte avec nous. Que bon Dieu bénisse. Un très bon dimanche de Pâques. Avec nous. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi? Par son sang, il efface ma dette, mon péché. 82 Français chant d'espérance. Ma vidéo pour chanter avec nous, non, il a de gratitude. Et non, pour nous, bon Dieu.
avec sœur Sylvie Mérisé. L'évangile de Jean, chapitre 20, du verset 1er au verset 31. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.
Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. 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 Nous allons prier. Et actuellement, nous face avec un fléau qui a frappé le monde. Jeudi dernier, qui était 2 avril, et le monde a atteint 50 000 décès. Sorti 8 décembre jusqu'au 2 avril. Mais sorti 2 avril, il y vendredi qui était 10 avril, le monde doublé, il passait à 100 000. Ça veut dire que dans une semaine, la quantité de décès a augmenté. Et je dis à l'on a suivi tendance là, soit regarder après c'est environ 6 000, 7 000 de décès par jour. Et soit suivi sur le site internet. Donc, mais nous prenons un monde qui est habitué à agir, qui est capable d'agir. Et cette période, surtout, la période pascale, c'est une période que bon Dieu toujours fait grâce. Bon Dieu toujours fait grâce. Et si nous allons dans l'Ancien Testament, dans le déluge, et lorsque bon Dieu était puni le monde, et dans la période pascale comme ça, bateau que Noé était là-dedans, dans l'arche là, il était posé et sur le mont Ararat, qui c'est en Arménie. C'était là bateau a été posé. Bon Dieu était dit Noé que le pas oublié. C'était une grosse période. C'était une période de grâce. Dans l'histoire d'Israël également, et période pascale là, il n'est pas innocent parce que bon Dieu était fait en grâce toujours. Et lorsqu'il demandait au côté passer 100 agneaux sous l'intopotio, qui était signe de délivrance, les langes de la mort a passé. Et nous-mêmes également, et dans la période, ça, c'est une période consacrée Christ, tu as choisi d'offrir le sacrifice, et de ressusciter. Et un dimanche comme ça, pour moi avoir aujourd'hui, nous avons bien le salut. Pour moi avoir capable bien l'espérance, la vie éternelle. Donc, ce même Dieu qui t'a agi avec compassion pour chaque monde, aujourd'hui, nous pouvons être capable de faire même bagarre encore pour nous. C'est ça que je vais demander pour chanter parole ça avec nous. Pour songer que bon Dieu là, pour le tendre, pour le faire merveille dans la vie. C'est parole va venir numéro 127, Créole Chant d'Espérance. Souvent, marcher triste dans la vie, chargé à fado moins, mais un monde devine secourir. Moi, trouver bon Dieu. Ou même cap tendre nous, ou même cap visionner nous, cap garder de nos internautes. N'a dit au bon Dieu là, pour le tendre, pour lui agir pour lui intervenir. Souvent marcher, Christ dans la vie, chargé à fardeau moins, mais au monde vite secourir, moi trouver bon Dieu là.
aller côté bon Dieu, quel que soit côté, quelle que soit la difficulté que vous êtes capable de gagner, mais qui t'aime dire, bon Dieu là, il est là pour le délivrer, il est là pour faire merveille et miracle dans la vie. On doit le côté. On nous disposer nous pour nous prier, bon Dieu. Dans un moment ça, nous vivons là, nous besoin de rapprocher nous plus envers Dieu. Lui-même qui fait nos promesses dans la parole que le pape Jean lague nous. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Notre Dieu, notre Père, ou même qui donne la vie, la respiration et l'être, nous bénissons dans ces circonstances, nous glorifions pour ce pour ce fait pour nous, et ça va continuer à faire pour nous. En dépit des dignités, nous avons toujours été fidèles. À cause de fidélité ou de justice, nous ne sommes pas capables de glorifier, non. Nous ne sommes pas capables de exalter, non. Ou même qui toujours qu'un promesse. Depuis le péché d'Adam, en Genèse 3,15, où tu fait non promesse de la venue du Rédempteur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, autant indiqué, Jésus-Christ est fait, il était vivre, il était mort pour nous et il était ressuscité. Et ce jour ça, dans la matinée ça, on a célébré le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est base en prédication, non. C'est base en foi chrétienne, non. Notre Sauveur est vivant. Il est ressuscité. Il n'est pas parmi mort encore. Il est sorti vivant dans la mort. Ça fait nous vraiment contents. Ça remplit que nous vraiment avec joie. Nous demandons d'autant plus, Seigneur, de jour en jour, continuer à déverser grâce et bénédiction sur chacun de nous. Dans un moment, nous vivons là, nous vivons un moment vraiment difficile. Côté le monde, depuis près de 3 mois environ, 3-4 mois environ, à vivre une situation vraiment critique, une situation qui peut aller de manière croissante. Chaque jour, on attendait des pronostics, des nouvelles différentes sur ce virus mortel et cruel qui a fait ravage. Les hommes, ils ont senti vraiment, ils ont inquiété, ils ont bouleversé. Mais nous connaissons, ou même qui se mettent en circonstances, ou capable de dire un mot dans la situation ça. Ou bien pour faire une intervention dans la situation ça. C'est ça que fait nous-mêmes qui sommes des rachetés, nous-mêmes qui sommes des bénis, nous-mêmes qui sommes des sauvés. Pendant que nous suivons tout principe, mais nous toujours gardons quiétude d'esprit nous, parce que vous faites nos promesses dans la parole, dans Isaïe 43, si nous traversons l'eau, nous traversons fleuve, ou pas quitter nos submergés, nous traversons du feu, ou pas quitter nos brûlés. Oui, situation ça vraiment difficile. Situation ça en pile monde, senti livré aller avec en pile monde, mais nous-mêmes nous agissons foi nous dans nous-mêmes et dans nous-mêmes seuls et nous camper sous promesse yo qu'on fait nous qu'on doit soutenir nous avec main triomphante. C'est sous ça nous camper sous promesse parole. N'a demandé autant pri Seigneur dit un mot pour l'humanité, spécialement pour le pays d'Haïti. Nous merci parce que nous sentons jusqu'à présent mais ce pays ça t'a plus grave mais nous sentons jusqu'à présent on travail on agir pour le pays. On a demandé de jour en jour faire autorité faire monde qui vivent dans le pays ça comprendre grandeur comprendre puissance. On a demandé autant pour le Seigneur agir pour nous. Dans le moment ça on a prié autour pour nos frères et sœurs de l'église qui t'a doué là matin mais qui pas capable là à cause de circonstances, à cause de ce problème mondial qui permettent les églises locales ne pas capables de réunir. Mais nous connaissons la vraie église. Nous vraiment assemblés en esprit
et en vérité. N'a pas d'autant pris, frères et sœurs, nous, côté la caillou, déverser grâce ou bénédiction sur yo, comme on fait ça déjà, ou habitué faire ça déjà, ça yo qui malade, n'a pas de guérison pour yo, n'a pas de dire au mot pour yo. Gain tout cap traverser de grandes difficultés, chaque monde par vivre situation au même genre, gain monde qui vraiment inquiété, gain monde qui bouleversé face à la situation. Gain tout qui garde toute quiétude d'esprit. N'a pas d'autant pris Seigneur, ça qui bouleversé, qui angoissé, n'a pas d'autre dire un mot pour eux. Nous connaissons qu'il y a un pile questions qu'a posé, il y a un pile monde qui a dit jusqu'il est, pour combien de temps nous vivons situation ça, pour combien de temps nous là-dedans. Personne n'en nous pas connaît, mais nous-mêmes, nous connaissons Seigneur. N'a pas demandé quelle que soit la durée, n'a pas demandé autant pris. Toujours qui te met agissant tout. Mais bénissant tout sur, mais guérissant tout sur nous. Nous connaissons nous-mêmes qui guider nous. Quelle que soit la situation a évolué, ou pas plaguer nous pour compte nous. Et depuis ou avec nous, nous connaissons nous pas ébranler. Tant pis Seigneur, agis pour nous. Tout ça qui vient pour faire encore dans le culte en matin, que vous va faire pour gloire et honneur. Non. Encore on a demandé d'autant pis Seigneur, nos frères et sœurs qui la caillou. On a demandé d'autant pis. Quitter une parole, ou bien soit à travers un cantique, ou bien à travers un message parole, nous voyons une parole pour eux, qui est capable de permettre de raffermir davantage, de capable de joindre un gain d'espoir et de courage. Tant pis Seigneur, fais ça pour nous. Nous avons des requêtes, ça, c'est pas bon ou bon, mais nous demandons tout ça au nom de ton Fils en Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez continuer à adorer maintenant Seigneur non et bon Dieu non, le Sauveur ressuscité. Qui t'aime dire non, les grands noms que mon habitué citer dans l'histoire. Ils ont mouru, mais ils ont été en bas la terre. Ils ont eu des décomposition, mais notre Sauveur, il est ressuscité. C'est ça qui fait bonheur, non, qui fait fierté, non. Matin, qui fait nous chanter musique ça. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. 68 francs, c'est chant d'espérance. Car invite à chanter avec un nom et d'adoration et de louange à notre Dieu Trinitaire. Brillant de lumière.
Amen. 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 N'a continué à adorer Seigneur nous, bon Dieu nous, le Dieu vivant et vrai. Je connais le vivant, je compte sur des mains. Parce qu'il est vivant. Inquiétude, moi, peur, moi, aller. Parce que je connais, c'est sous la vie, moi. Je compte jour pour venir chercher. Parce qu'il est vivant. Mon Dieu, voyez. Hey.
Amen. 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 Oui, Rédempteur nous, les vivants. Pour toi n'a-t-il pas gravi le calvaire? Son amour te suffira. Rassure-toi, Jésus est là. Tous tes soupirs ne les connaît-il pas? Il t'aime plus doux qu'un frère. Il te consolera. Rassure-toi. Rassure-toi. Jésus est là. Amen. Elle est là. Nous allons aller chanter avant de céder le micro à messager nous. Au sang agneau crucifié, à Christ passé sous portail la vie moi. Complot contre moi, yo pas pris ici. Parce que en bas qui ça? En bas sang agneau. Qui t'aime dit avec sacrifice Christ là, avec résurrection li. Complot contre nous yo, tracas contre nous, difficulté contre nous. Pas réussi. Parce que nous en bas sang agneau. God.
crier merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wadawa, nous comptons parce que nous avons servi un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui t'a accepté d'offrir ville en sacrifice pour salut nous. Je dis en Père Saint, en ce dimanche 12 avril, ce dimanche Pâques, Seigneur, nous comptons parce que Sauveur nous, il n'est pas dans la tombe, Sauveur nous, il n'est pas pourri, Sauveur nous, c'est un Sauveur ressuscité. Il y a un Sauveur, même Jean ressuscité, nous-mêmes nous connaissons au dernier jour pour nous ressusciter, pour nous aller réjouir avec lui, pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, nous pas le temps de vous parler avec cœur, nous. Nous pas le temps de vous parler avec nom, nous. Nous pas le temps de vous parler avec l'esprit, nous, à travers ces vidéos. Nous pas au Seigneur parler pour que chaque cœur qui est fatigué, chaque cœur qui est découragé, chaque cœur, Seigneur Jésus, qui parle la vie encore, capable de nos paroles, qui pour décourager de ça qui mal, pour réconforter, pour bailler plus ta foi, et comme ça, on va venir nous capables de voir rencontrer. Donc, on est sur grâce, nous pas prions parce que nous bon, mais nous demandons tout ça grâce à pardon péché nous, au nom et par les mérites de ton Fils unique Jésus, lui-même qui vivre et qui régner au siècle des siècles. Amen. Disposez-vous pour le message de la parole de Dieu. Frère Maxime, ou même matin, qui a un privilège, pendant que la caillou pour suivre nous, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que bon Dieu accompagne vous dans le temps de confinement que vous vivez la caillou. Et avant de nous présenter le message de la parole de Dieu, alors nous, ça que tu as dit, on dimanche Pâques comme ça, nous pas gagner en foule devant nous. Nous pas penser ça. Dans le début de l'année, on pas comme ça, mais bon Dieu lui-même a déjà planifié ça comme ça. Mais heureusement, la technologie a permis que nous sommes capables de rejoindre nous. On a annoncé, on m'a dit si Dieu veut, toujours branché à 5h30 pour le service débloqué, service de prière. Et jeudi à 5h30, nous voulons démarrer une série d'études ensemble avec vous. Dans le livre Daniel, là, nous voulons démarrer une série d'études bibliques ensemble avec vous pendant la carrière. Nous avons encouragé pour lire le livre Daniel. Là. Nous voulons parler pendant la période ça, Daniel et Apocalypse, deux livres très importants, très intéressants. Nous avons pendant ce temps de confinement pour étudier ensemble avec nous le livre de Daniel. Et si nous avons temps de continuer, nous allons tomber après ça pour nous apprendre Apocalypse. Nous avons encouragé jeudi à partir de 5h30, prendre Bible et caillou pour capable étudier ensemble avec nous la parole de Dieu. Jeudi, c'est un grand jour. C'est le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons demandé d'ouvrir la Bible côté ensemble avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 jusqu'au verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts se ressuscitent point, ne se ressuscitent point, car si les morts ne se ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans le texte que nous sommes là, c'est un texte classique qui décrit de manière doctrinale
l'enseignement, bien sûr, la résurrection. Dans le segment parti nous là, nous avons utilisé une méthode en escalier. Comment ils ont montré que si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Alors, il y a un groupe d'hommes, un groupe de personnes qui toujours a dit qu'après la mort, c'est le néant. Je dis après la mort, c'est le néant, des bons monde mourir, pas gagner rien encore. Mais ce n'est pas ça la Bible enseigne nous. La Bible enseigne nous après la mort, il y a une vie. Cette vie a double face. Cette vie peut être malheureuse. Et cette vie aussi peut être bienheureuse. Malheureuse pour ça qui va faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et bienheureuse pour ça qui accepte Christ comme sauveur personnel. Christ, il est ressuscité. Puisque Christ est ressuscité, c'est l'objet de ça fait l'objet de notre prédication. L'objet de notre prédication. La résurrection de Christ est considérée comme l'inauguration des derniers temps. C'est un solide motif qui permet que moi-même avec nous capables dans de jour en jour mettre foi non plus en Dieu. Ça permet de jour en jour nous placer espérance non plus en Dieu. La résurrection de Christ aussi lui conduit à la justification en nous menant à la foi. C'est pas ça fait nous agir foi nous en Dieu, c'est grâce à la résurrection de Christ. La résurrection, c'est l'achèvement de la rédemption, l'achèvement de la rédemption. Qui ça nous veut dire par là? Quand on dit que la résurrection de Christ, c'est l'achèvement de la rédemption. Christ, par sa mort, nous a rachetés. Et ce rachat, cette mort est prévue depuis en Genèse, en chapitre 3, le verset 15. Et nous parlons comment bon Dieu pral kembe parole li. Jésus-Christ pral venir le fait, il mourir sous quoi? Mais s'il te mourir sous quoi seulement, il pas levé, nous pas capable de parler à haute intelligible voix pour nous présenter l'évangile comme ça. C'est parce que Jésus-Christ, non seulement il a connu la mort sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il a gagné victoire sur la mort. C'est ça que nous dit la résurrection de Christ, elle est le fondement de l'espérance chrétienne. La résurrection de Christ est le fondement de l'expérience, de l'espérance chrétienne et aussi de l'expérience chrétienne. C'est le signe par excellence de la mission de Christ. La mission sur la croix est accomplie, mais la résurrection de Christ a donné un coup de massue à l'ennemi. Satan, là, il pensait que Christ mourit sous quoi? Il pensait, bon, toute bagarre finie parce qu'il n'est pas omniscient. Mais lorsque vous mettez Christ dans ton bois, eh bien, Christ prend le lever, Satan prend le saisir. C'est là, il prend le dernier coup de massue. C'est vraiment dur et grave pour lui. Nous comprenons Paul quand il écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, il dit, sans la résurrection de Christ, notre prédication n'aurait pas de sens. Sans la résurrection de Christ, notre prédication serait vaine. La résurrection de Christ est unique. La résurrection de Christ est unique en son genre. Alors, pour qui ça nous dit que la résurrection de Christ est unique? Lorsque nous ouvrons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ça nous joignent des cas de monde qui étaient morts dans l'Ancien Testament, qui étaient revivent. Nous joignons et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous trouvons le fils de la veuve de Sarepta au temps du prophète Élie. En 1 Roi chapitre 17, verset 17 à 24. Eh bien, ce fils de la veuve, il a connu la mort. Mais le prophète l'a prié, il te reprendre la ville encore, mais après ça, il mourit. Il mourit. De même, le fils de la Sulamite, en 2 Rois chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 37, au temps du prophète Élisée. Alors, le fils de la Sulamite, lui aussi, il a connu la mort et il était levé et sorti dans la mort, mais après ça, il connaît la mort encore. La fille de Jairus, en Marc chapitre 5, verset 22, 43. Lazare, en Jean chapitre 11, verset 1 à 44. C'est autant de cas. Des mondes dans la Bible qui étaient morts, qui étaient levés, mais monde ça yo pral connaît encore la mort.
monde ça yo te prend existence humaine yo après la mort, après yo te fin mourir, mais n'a pas que yo mourir encore. Yo considérer cette forme de résurrection comme une sorte de réanimation, parce que la résurrection que Christ a parlé nous lui-même, c'est résurrection ça alors ou ressusciter une fois pour toutes, ou pas qu'à mourir encore. Ça montre que ces personnes ressuscitées et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas reçu un corps de résurrection comme celui du Christ. Un corps de résurrection. Qu'est-ce qu'on entend par un corps de résurrection? Le corps de résurrection, c'est le corps glorieux. C'est cette promesse que nous trouvons en 1 Thessaloniciens lorsque Christ apparaîtra dans les airs pour venir chercher son Église. On dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Eh bien, monde ça pour ressusciter, c'est pas avec ce corps mortel, et pas avec l'existence humaine que vous avez gagné, mais c'est un corps glorieux. Un corps glorieux. Vous pouvez recevoir le corps de résurrection comme celui de Christ. Oui, la résurrection de Christ est unique. C'est pourquoi nous disons dans notre thème, nous dit la résurrection de Christ, c'est le signe de l'espoir des rachetés. Le signe de l'espoir des rachetés. La résurrection de Christ donne un sens à l'humanité. Oui, la résurrection de Christ donne un sens à l'humanité. Le monde qui a perdu sa splendeur avec l'entrée du péché. Le monde créé bon par Dieu, mais détruit et déformé par le péché, par l'homme. Ce monde-là va renaître de ses cendres. Parce que la parole de Dieu nous dit en Apocalypse, en chapitre 21, le verset 1, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce monde va être rénové, va être restauré. Mais la résurrection de Christ, c'est une démarche qui conduit vers cette restauration. La résurrection de Christ, c'est le signe de l'espoir du monde. C'est l'objectif même de la Pâque. La Pâque dont nous fêtons aujourd'hui. Pâque qui signifie délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est le même sens. En Genèse, en chapitre 8, le verset 13. En Genèse 8, 13, lorsque, après le déluge, nous parlons lorsque la terre va débarrasser, de l'eau va sécher, nous parlons comment le bateau, côté Noé, sa famille, bateau ça, c'est, il va aller accoster, c'est au premier jour de la semaine, le premier mois, au premier jour de la semaine. Nous allons regarder encore le peuple d'Israël qui était passé près de 430 années environ en Égypte. Et le peuple ça, ils allons quitter l'Égypte, nous allons voir comment, sous l'ordre de Dieu, comment ils ont célébré la Pâque, la fête dans des pains sans levain, et comment bon Dieu t'a ordonné pour te mettre le sang de l'agneau tué sur l'intopotio. C'est la délivrance. C'est ça, la résurrection de Christ, l'hypothèse, la délivrance. Il conduit nous à la délivrance. Nous allons voir comment Christ, lui-même, par sa résurrection, il nous donne la vie. Et par sa résurrection, nous allons voir comment l'évangile là a un sens. Un sens, pas contrairement aux autres hommes de l'histoire, les grands hommes de l'histoire, Krishna, Bouddha, Mahomet et tant d'autres hommes, ces grands hommes, mais c'est ça, ils ont mouru, mais ils étaient en bataille là, ils ont tourné poussière. Ils attendent le jour de la résurrection. Alors, pour connaître comment eux-mêmes, si ils te fait bien, comment ça a bien pour eux. Mais Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, c'est Jésus-Christ que nous-mêmes nous avons proclamé. Cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ que nous-mêmes nous avons proclamé. Cet homme, lui-même, le fondateur, le maître du christianisme, lui, il a connu la mort. Mais il est levé, sorti vivant de la mort. Jésus-Christ, il a apporté la lumière de la vie par sa résurrection. Il a connu la mort, mais la mort pas capable Kimbel. La mort pas capable Kimbel Christ. Si Vendredi Saint a été caractérisé
par la noirceur d'une humanité déchue. Le dimanche de Pâques, lui-même, ça a joué, le dimanche de Pâques, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, apporte la lumière de l'espoir. La résurrection est un mystère, mais elle n'est pas un mystère caché. C'est un acte public. La résurrection est un acte en public. La résurrection de Christ est un acte en public. On a eu des témoins. Jésus-Christ lui-même, il fait des apparitions à ses disciples. En Jean 14, le verset 18, il a dit, je viens, j'avoue, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens, j'avoue, je ne vous laisserai pas orphelins. Jean chapitre 14, le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Pas qu'à laguer nous comme ça. M'obliger lever sortir vivant dans la mort pour me capable toujours qu'aimer nous compagnie. Je ne vous laisserai pas orphelins. De même, avec la présence de Christ, en notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. Christ nous accompagne. Il accompagne nous. C'est lui-même qui dit nous en Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il accompagne nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après, par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la porte s'ouvre sur la gloire, l'honneur. Par la résurrection de Christ, la porte s'ouvre sur la gloire, la délivrance, l'espoir. Il y a trois raisons au moins qui justifient la nécessité de la résurrection. D'abord, le corps est essentiel. On dit comment ça? Mais le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. C'est la première idée. La deuxième idée, le corps est le temple. Ça nous lit dans 1 Corinthiens 6, le verset 9. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Et il deviendra à nouveau, au moment, il deviendra à nouveau, avec un nouveau éclat, au moment de la résurrection. C'est le corps glorieux. Troisièmement, quand ça doit ressusciter, c'est pour annuler les conséquences du péché. Et c'est à tous les niveaux. Le dernier ennemi, à tous les niveaux, le dernier ennemi doit être vaincu. Il y a plus de monde qui dit, bon, c'est simplement, pour qui ça, quand ça n'a pas là besoin. Non, c'est pas ce corps mortel qui nous va le revêtir d'un corps glorieux. La Bible a parlé que corps nous, c'est temple, Saint-Esprit corps à tous, c'est une enveloppe qui est là qui englobe en quelque sorte la personnalité humaine, d'où la nécessité de la résurrection de ce corps, mais en un aspect glorieux. Quand nous recevons le nouveau corps, nous deviendrons immortels. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 53. Avec ce nouveau corps, nous deviendrons immortels. Bon ensemble de bagages n'a subi qu'on y a sous terre. Yo pas bien influence sur nous encore, comme la maladie, la méchanceté, la violence, la famine, un bon détail que nous vivons qui fait tort à l'humanité actuelle. Nous pas vivre dans ce corps glorieux. Et actuellement, le monde nous répète souvent et tout le monde à travers radio, télévision et journaux, le monde a traversé une situation critique avec le Covid-19. Eh bien, un moment pour arriver, genre de situation ça yo, genre de virus ça yo, les virus qui sorti côté au sorti yo, eh bien, yo pas bien pouvoir sous corps glorieux ça que la Bible parle non, sous corps glorieux ça qui moi avec nous pral revêtu. Et ce corps glorieux qui est réservé pour nous, c'est grâce à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même quand sous terre, l'espoir t'a semblé arriver à bout de lui, et en pile monde t'a voulu décourager, en pile monde t'a voulu perdre espoir, en pile monde t'a voulu perdu motivation yo senti que la vie a pas de sens pour yo. Nous voulons dire avec Christ, la vie a doit gagner sens pour parce que le Christ dont nous servons est un Dieu vivant. Il est vivant. Il est sorti vivant de la mort. Il est ressuscité. La résurrection de Christ est notre victoire. Nous devons vivre avec l'espoir.
Si en pile monde jodi a, monde qui place espérance en Jésus-Christ, en ce sauveur. Si malgré la situation où ils été avec toute quiétude d'esprit, c'est parce que ils focus sur Christ et sur Christ seul. Si nous ne sommes pas paniqués, c'est grâce à la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est vivant. Oui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. C'est parce qu'il est vivant, nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui et nous connaissons à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il peut intervenir. À n'importe quel moment, il peut changer la situation. À n'importe quel moment, il peut chambader situation, changer le bout situation. Et là, elle change la situation, elle a changé pour de bon. La résurrection de Christ, lui confirmer en quelque sorte la force de notre prédication de l'évangile. C'est une confirmation de notre prédication de l'évangile. Elle est aussi la source de notre espérance, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce monde bouleversé, dans ce monde troublé, Christ est vraiment l'alternative, l'unique alternative, l'unique solution. Est-ce pourquoi ce matin, ou même qui est un privilège pour suivre nous, si vous êtes au monde qui fait déjà l'expérience de la nouvelle naissance, n'a encouragé pour affermir davantage, pour connecter au plus avec Christ, qui est l'unique alternative. Si vous pas fait la paix avec Christ, nous t'encourageons en ce dimanche de Pâques, en ce dimanche qui nous rappelle la délivrance, un jour de délivrance. La Pâques signifie délivrance. Ce jour où Christ a remporté la victoire sur la mort, eh bien, en même temps, nous avons souhaité qu'on remporte la victoire sur le péché. Ou tu as accepté Christ comme sauveur personnel. Et ou pas déçu. Non, ou pas déçu. Soit accepté Christ comme sauveur personnel. Car Christ reste et demeure l'espoir de ce monde, l'unique alternative. Mesdames, lorsque vous avez vu Christ, vous avez enterré Marie de Magdala, de Salomé et autres. Mesdames, vous avez vraiment senti bouleversés. Vous avez levé de grand matin pour aller dans le tombeau. Il y a une grande question que vous avez posée. C'est qui roulera pour nous la pierre? Qui moun qui a roulé pierre là pour nous? Mais pierre là était déjà roulé. Il y a un ange. Dieu a mandaté un ange pour rouler cette pierre. Je dis à m'bakone qui ça, si nous devons paraphraser, même ça crivé là, événement ça. Événement ça, nous t'avons dit, je dis, nous avons pierre qui campait devant nous. Nous avons montagne qui campait devant nous. Nous avons la mer rouge qui campait devant l'humanité, devant le monde. Peut-être chacun de nous a posé même question ça. Qui est-ce? Qui est sorti dans la situation? Comment on a sorti dans la situation? Qui monde qui a retiré nous dans la situation? Peut-être vous comptez sur les grandes puissances, sur les hommes de science, des grandes puissances, États-Unis, France, Allemagne, en Chine et autres. Mais ces hommes-là, ils vont agir sous l'ordre de Dieu. C'est bon Dieu de le mettre dans eux-mêmes intelligence, pour être capable de découvrir ça qui a privé. Ce n'est pas des travail qui a fait dans les laboratoires. Actuellement, dans le moment où on a parlé là, les laborantins, les hommes de science, ils travaillent. Mais depuis 3 mois, ils travaillent. Jusqu'à présent, solution va pas sortir. Mais on connaît solution, c'est bon Dieu qui va intervenir dans ces messieurs-là, dans ces hommes de science. Bon Dieu pour aller dire, mais ça vous manque. Alors, vous pouvez faire un petit bagage tout petit, vous manquez. Un petit bagage tout petit, vous manquez. Mais autant marqué, je répète ça souvent dans mes sermons, autant marqué, autant indiqué. Autant marqué, autant indiqué, Jésus-Christ, il pourra inspirer à ces hommes, soit un vaccin ou bien un médicament quelconque pour faire face à cette situation. Qui roulera pour nous la pierre? Eh bien, le monde qui a roulé pierre ça pour nous, qui a déplacé montagne ça pour nous, qui a ouvert frontière ça pour nous, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, devant l'obscurité du vendredi saint, il y a la lumière du dimanche de Pâques. Devant l'apparente défaite du vendredi saint, il y a la victoire du dimanche de Pâques par la résurrection de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. Devant le désespoir du vendredi saint, il y a l'espoir du dimanche de Pâques. Devant la porte enfermée du vendredi saint, il y a la porte ouverte du dimanche de Pâques. Ce dimanche, symboliquement pour nous en Jésus-Christ, c'est un dimanche de portes ouvertes. C'est un dimanche de roches roulées. C'est un dimanche de montagnes déplacées. C'est un dimanche de l'ouverture des frontières. Puisque Christ, il est ressuscité, il est notre maître, il est notre sauveur. Et lorsque Jésus-Christ ouvrit porte là pour nous, porte en ça qui t'a semblé fermé, en tout le monde fermé la caillou, nous confinés, c'est vrai. Mais là, Jésus-Christ va l'ouvrir porte là dans un monde qui est capable, qui peut avoir le pouvoir pour fermer. Jean te dit aux chrétiens à l'église, excusez-moi, à l'église de Philadelphie, en Apocalypse chapitre 3, le verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne, oui, que personne ne peut enfermer. Qui roulera pour nous la pierre? Monde qui a roulé ça pour nous. Monde qui a déplacé montagne ça qui campait devant nous. En ce dimanche de Pâques, monde qui a autorité, pouvoir pour rouler roche là, pour déplacer montagne ça que COVID-19 l'a constitué devant nous, n'est autre que l'Éternel des armées. En nous agir foi nous, en nous faire bon Dieu confiance, en nous continuer à fixer regard nous sur lui-même, comme ça, au jour indiqué, au temps marqué, nous va joindre délivrance qu'il a portée pour nous. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il permette de nous passer une très bonne semaine de Pâques. Amen. Nous on dit bon Dieu merci pour présence li, pour parole li qui t'a communiqué avec cœur nous dans matinée ça Seigneur. Merci nous pas désespérés mais nous gagnons monde qui nous c'est monde qui gagne espérance nous dans Christ et n'a quitté genoux fixés sur lui. Et c'est lui-même qui est capable d'ouvrir porte, c'est lui-même qui est capable de guérison, c'est lui qui est capable de la délivrance, comme il était toujours fait. Nous disons merci pour grâce, merci pour bien faire, merci pour tout ce que fait pour nous, merci pour la semaine, la parole qui t'a communiqué, Seigneur. Permettre que parole, ça, nous capable de garder, nous capable de ruminer à chaque seconde dans la vie, nous, et qui est capable de porter la joie, la paix pour nous, Seigneur. Nous prions pour chaque monde qui t'attendait. Parole ça, Seigneur. Permettre que vous capable de faire parole ça, parole pas yo. Bon Dieu nous, c'est le Dieu de l'espérance. Bon Dieu nous, c'est boss délivrance. Et pas gain rien n'est pas capable de faire. Pas gain rien qui est capable de craquer montagne qui est capable de camper devant les Seigneur. Nous comptons sur grâce, nous comptons sur secours Père Saint. Béni serviteur qui t'a communiqué parole ça, va toujours bali pour bon nom. Béni chaque monde qui était là d'une façon ou d'une autre. Et chaque monde qui a écouté nos Seigneur, permettre que Seigneur, parole ça, capable de garder les Seigneur dans le cœur, et est capable de vivre avec la joie, avec la paix, avec cœur content, parce que nous avons servi un bon Dieu vivant, un bon Dieu qui a régné au siècle des siècles. Amen. 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 C'était bon pour nous de avec nous pendant tout temps ça. Et je connais malgré la calor a viré, mais on t'a pas adoré avec nous. Nous allons aller offrir bon Dieu une dernière louange pour nous capables de mettre fin à ce service là. On est ça, on manque nous en pile. On manque nous en pile et continuer à faire effort pour capable suivre nous. C'est important pour capable toujours camber dans la même communion que nous avons gagnée. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. C'est 67 français, chant d'espérance, que m'a invité à chanter avec nous dans l'élan d'adoration, à l'honneur de notre Sauveur ressuscité. Son
Amen. Amen. Merci, c'était bien pour nous tous ensemble, pour nous adorer bon Dieu. Et à présent, on a passé les micros à Pasteur Non, dans les mots de bénédiction. Oubliez, restez connectés avec nous dans différents rassemblements. Nous combien pour la bénédiction. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés, qui nous a donné une consolation éternelle en Jésus-Christ, qu'il déverse sur chacun de nous ces bénédictions, non seulement pour ce dimanche de Pâques, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée